bonjour, chers amis de l'association Vimpalva. Alors, nous continuons notre entretien aujourd'hui. Rappelez-vous bien, on a parlé antérieurement de la dimension physique de l'être humain et de la dimension spirituelle. Pour dire qu'en fait, nous traitons sur la connaissance approfondie de soi, et cela nous interpelle aujourd'hui à parler de l'âme. Nous nous sentons bien sûr étrangers ou étrangères à l'existence de certaines dimensions de l'être humain. Alors, tout dernièrement, en parlant de la dimension spirituelle de l'homme, nous vous avons fait comprendre que le monde spirituel est une réalité et qui se met en lien avec les êtres humains. C'est pourquoi il y a des comportements de certaines personnes, je dirais même de tout le monde, que des fois nous avons du mal à comprendre, parce qu'il y a une influence et cela peut s'avérer vraiment réel quand nous voyons certains cas où des envoûtements, des ensorcellements, ou bien la magie qui s'est faite en plein air. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous n'allons pas nous tarder sur ces côtés, mais plutôt sur le dernier élément, c'est-à-dire la dernière dimension de l'être humain, qui est très importante. Je vais parler de l'âme. Nous sommes corps. Nous avons compris que le corps est uni à la nature pour réaliser une mission, je dirais une mission finie, une mission en tout cas qui n'est pas éternelle. La dimension spirituelle aussi l'est, mais la dimension de l'âme se diffère totalement. Parce que l'âme, elle est comme une sémence, c'est comme la graine qu'on a jetée à terre, et vous savez qu'en temps de récolte, on oublie que c'est une seule graine qui a porté tant de fruits ou d'autres semences. Alors, nous allons, en restant sur cette partie, alors nous pouvons nous référer à certaines recherches, comme le docteur Christophe Fauré, un Français, voilà, qui a écrit son livre « Cette vie au-delà » et qui veut nous faire comprendre qu'en fait, la conscience humaine ne meurt pas avec le corps. La conscience de l'être humain continue après sa mort. Et cela se comprend dans le comportement, dans les cultures, dans les rituels organisés par, en tout cas, par nos ethnies, par exemple. Alors, il y a aussi cet Américain, le docteur Modi, voilà, qui a fait des recherches et qui a, en faisant ces recherches, il a pu collecter beaucoup d'informations pour nous, et ces informations, ce sont des témoignages de personnes qui sont mortes et qui sont revenues à la vie. Alors, dans ce qu'il nous rapporte et dans ce que nous lisons de ces personnes qui ont vécu ces expériences, c'est qu'ils sont presque, tout ce qu'ils racontent de ce qu'ils ont vu après la mort, il y a une similitude, une grande similitude, parce que tous parlent, je dirais, presque eux tous, ils parlent d'abord de la décorporation, voilà. Et comme cette Américaine qui était musicienne, elle était artiste avant de faire cette expérience, et après
Et quand il est revenu, il s'est converti pour devenir chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Quand elle est sortie de son corps, elle témoigne qu'elle est restée pendant un moment avec les docteurs, parce que ce que les docteurs ont dit, juste après sa mort, tous les pleurs autour de son corps, elle dit qu'elle a assisté à ça. Parce que quand elle est partie, elle était apparemment morte, mais elle est revenue encore dans son corps et elle témoigne parmi nous. Il y a bien d'autres. Il y a Gloria Polo, il y a en Asie aussi, il y en a. Au Burkina, il y en a. Moi-même, j'en ai rencontré. Voilà, une dame qui a fait l'hôpital, il y a d'autres, on se rapporte presque, ils rapportent en tout cas tous presque la même chose. Voilà, la décorporation. Et ensuite, il y a le tunnel noir, et il y a l'être de lumière, voilà, et il y a aussi ce tunnel de démons, voilà, pour dire que les types de démons avec lesquels nous collaborons dans notre vie physique, alors nous, après la mort, ce sont ces démons qui seront qui nous accueilleront, voilà, et nous devons rester avec ces derniers. Alors, ce n'est pas pour vous donner la peur, alors, c'est juste pour rapporter ce que la grâce, ceux dont la grâce de Dieu a donné, de voir et de revenir encore sur la terre pour donner ce qu'ils ont vu. Alors, chers amis, nous n'allons pas trop. On va s'arrêter là, voilà, et pour ceux qui veulent découvrir, se connaître et savoir pourquoi leur existence ne doit pas être vide, alors nous vous accueillons à Ville-Parva. Et aussi, nous allons vous demander de faire le partage. Partager, parce que tout ce que nous pouvons dire aussi contribue au bien-être de l'autre. Alors donc, je vous souhaite une très bonne journée.